chaque fois qu'on regarde un film d'horreur, on a vraiment cette sensation de sécurité, d'être derrière son écran et que rien va nous arriver. Mais ce soir, derrière les vôtres, on espère que vous êtes prêts, parce qu'on est parti pour deux histoires qui vont vraiment pas vous mettre bien. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on est reparti pour un thread numéro 45. On vous prévient, ce soir, c'est peut-être les scénarios de vos films d'horreur préférés qui vont devenir réalité. En tout cas, ce genre de scénario, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, si vous avez vécu des phénomènes comme ça, n'hésitez pas à nous les raconter, parce qu'on prépare un nouvel épisode des threads d'horreur des abonnés. Donc on attend tout ça, et en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et aussi Discord. Et d'ailleurs, si vous rejoignez Discord, n'hésitez pas à accepter les règles pour pouvoir parler avec nous. On a aussi un TikTok, d'ailleurs on a un nouveau concept, on espère que vous allez kiffer parce que nous on va s'éclater avec ça. On vous laissera découvrir tout ça, ça arrive très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et on est parti pour la première histoire. Pour la première histoire, on va parler de celle de Alexia qui a 32 ans. Et il faut savoir que son copain est très souvent en déplacement, du coup pendant la totalité de l'histoire qu'on va vous raconter ce soir, il ne sera pas présent. Et au contraire, elle avait un travail qui s'apprêtait très bien au télétravail, du coup elle était quasiment tout le temps chez elle. Elle travaillait dans une entreprise qui faisait des designs pour des sites internet, et bref, pendant tout ce temps-là, ils vont aussi faire des travaux chez eux. C'était donc plutôt pratique parce que elle était à la maison et elle pouvait un petit peu surveiller ce qui se passait. Et donc à cette période de leur vie, ils voulaient transformer une chambre qu'ils avaient en bureau parce qu'il y avait des petites fuites, etc. Bref, ils vont faire appel à une société pour faire ça. Dans la semaine, l'équipe qui fait des travaux va arriver, il s'agissait de 2 ouvriers, et ils vont faire les travaux dans la journée pendant que elle était en télétravail dans une autre pièce. Mais dès le début, Alexia va remarquer qu'il y en a un d'entre eux qui a un comportement un petit peu chelou. Pendant qu'il faisait les travaux, c'était arrivé plusieurs fois que la porte de la pièce dans laquelle elle travaillait était un petit peu entrouverte. Et c'était arrivé qu'elle voit cet ouvrier regarder un petit peu dans la chambre pour un petit peu surveiller ce qu'elle était en train de faire. Du coup, ça fait que pendant toute la journée, à plusieurs moments, elle se sent complètement épiée et complètement mal à l'aise. Et plusieurs fois aussi, elle va se rendre compte que ce même ouvrier a l'air de se balader un petit peu dans la maison sans raison. Bref, toute cette histoire un petit peu bizarre, ça se passe le vendredi dans la journée. Finalement, ils vont repartir et ils vont juste revenir le lundi matin. Sauf que cette fois, elle a envie de lui faire comprendre qu'elle avait vu qu'il était en train de l'épier. Elle lui lance des petits regards accusateurs dans l'espoir qu'il comprenne le message et donc qu'il arrête de faire ça. La journée va passer et ça a l'air de plutôt bien marcher. Elle n'a pas l'impression que le gars est en train de faire des trucs bizarres. Bon, il a quand même des petits comportements un petit peu louches, par exemple il va très souvent aux toilettes. Mais finalement, la journée se termine et les ouvriers rentrent chez eux. Mais le soir même, Alexia se rend compte de choses un petit peu bizarres. Elle voit qu'il y a des petits trucs dans ses affaires qui ont bougé. Elle a aussi l'impression qu'il y a des vêtements qui manquent par exemple. Alexia n'est pas maniaque, mais elle n'est pas non plus désordonnée, du coup ça la surprend un petit peu. Le lendemain, rebelote, les ouvriers reviennent et l'homme refait des trucs un petit peu bizarres. Donc là, ça va vraiment commencer à saouler Alexia. Encore une fois, elle se sent épiée, l'homme fait des trucs un petit peu bizarres. Encore une fois, il n'arrête pas de se balader, il n'a même pas l'air de travailler en fait. Et à un moment, alors que la porte de sa chambre était un petit peu ouverte et qu'elle savait que l'homme était dans le couloir, elle va entendre le bruit d'un appareil photo de téléphone. Elle comprend tout de suite ce qui est en train de se passer, elle comprend qu'il avait certainement oublié de mettre son téléphone en silencieux, du coup en le regardant il va paniquer un petit peu, il va faire comme s'il était en train d'écrire un message, alors que clairement Alexia le sait, il l'a pris en photo à son insu. Mais bon, elle est un petit peu seule dans cette situation, elle est hyper gênée et un petit peu stressée, du coup elle va attendre que la journée passe et elle ne va rien oser lui dire en face. Mais bon, cette fois elle est catégorique, elle ne veut plus qu'elle revienne, du coup elle va contacter la société des ouvriers pour leur dire qu'elle ferait les travaux elle-même. Elle met donc définitivement un terme au contrat, elle ne veut absolument pas que les ouvriers reviennent chez elle. Bref, quelques jours passent, la tension redescend, pour elle c'est de l'histoire ancienne, elle en a parlé un petit peu avec son copain, bref il n'y pense vraiment plus. Mais un soir, alors qu'elle était encore toute seule chez elle et qu'il était 22 h, elle va entendre un bruit qui lui glace le sang. Alexia est dans le noir, elle regarde un film sur son ordinateur et d'un coup elle entend le bruit de la porte arrière de sa maison s'ouvrir. Cette porte, elle ne la fermait quasiment jamais dans la journée, elle la fermait juste avant d'aller dormir et à ce moment-là, elle est donc quasiment sûre qu'il y a quelqu'un qui est entré par cette porte-là. Il n'y a aucun doute possible, elle entend des bruits de pas qui sont en train de se promener chez elle. Du coup, prise de panique, elle ferme la porte de sa chambre à clé. Étant donné qu'elle avait fermé sa porte assez rapidement, elle n'a pas du tout été discrète, du coup en un instant, elle entend que l'homme se dirige vers sa chambre.
Alexia est en pleurs et à ce moment-là, elle voit la poignée de sa porte en train de s'agiter. Du coup, elle va commencer à hurler. Elle dit qu'elle a appelé son voisin, qu'il allait arriver dans quelques secondes, qu'il serait armé et qu'il ferait mieux de partir tout de suite. Et à sa grande surprise, parce qu'elle n'était pas forcément sûre que ça marcherait, elle voit que sa poignée arrête de bouger et elle entend l'homme détaler en courant. Alexia n'est quand même pas sûre qu'il soit parti, du coup pendant de longs instants elle va attendre encore enfermée dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle va finalement décider de sortir discrètement de sa chambre et elle va fermer toutes les portes à clé. En pleurs, Alexia décide d'appeler son copain pour lui raconter toute l'histoire et bien entendu il va essayer de la persuader d'appeler la police, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle ne va pas le faire. Finalement sa décision ça va être d'appeler une amie à elle qui va bien sûr venir et passer toute la soirée avec elle. Et finalement, la soirée va passer et rien d'autre de bizarre n'arrivera. Alexia est intimement convaincue que les deux événements sont liés. C'était trop gros pour que l'ouvrier qui était bizarre et que l'intrus qui avait essayé de rentrer chez elle ne soit pas la même personne. Malheureusement, Alexia n'a aucune preuve pour appuyer ses suppositions, du coup elle ne porte même pas plainte. Mais encore aujourd'hui, elle vit dans la peur constante de le revoir un jour. La deuxième histoire est racontée par Maxime qui au moment des faits a 27 ans. Maxime c'est le genre de gars qui est complètement banal et qui a un petit job en tant que vendeur dans un magasin. Et franchement ça lui va super bien, c'est quelqu'un qui est chill, qui aime bien conseiller les gens et être au contact des gens. Mais ce soir il va peut-être faire la rencontre de quelqu'un qu'il aurait préféré ne jamais rencontrer. Pour contextualiser un petit peu, au moment où l'histoire se passe, Maxime était en fait descendu pendant les vacances d'été, passer quelques jours au camping avec ses amis. C'était quelque chose qu'il faisait chaque année avec ses meilleurs potes et ça se passait toujours super bien, il prenait quelques jours de vacances avant de reprendre la route pour remonter jusqu'à chez lui tout seul en voiture. Donc forcément Maxime a l'habitude des longs trajets, c'est quelque chose qu'il fait très souvent et généralement il préfère partir de nuit parce que l'autoroute est beaucoup moins bouchée et que la circulation est beaucoup plus fluide. Alors que ce soir-là, il rentrait comme chaque année de sa petite virée avec ses amis, il décide de s'arrêter à une station-service pour se ravitailler en essence et faire une petite pause. Il était environ 2 h du matin, il n'y avait pas énormément de monde sur le parking et donc Maxime va rentrer de la station-service, prendre un petit café, passer aux toilettes. Et une petite vingtaine de minutes plus tard, il va décider de reprendre la route pour rentrer chez lui le plus vite possible. Et c'est là que les choses vont complètement se gâter. Alors qu'il était sur le point de sortir du parking, Maxime y sent et surtout il entend quelqu'un sur la banquette arrière. Tout comme nous, Maxime il se dit que c'est vraiment le genre de situation de film d'horreur, donc il essaie de relativiser un petit peu, il regarde dans son rétro, sauf que cette fois-là, il voit quelqu'un se relever. Le mec en question est plongé dans la pénombre, il a également une cagoule sur le visage et Maxime sent que ce n'est quelqu'un de pas du tout commode. Directement, il sent son cœur battre à 100 à l'heure et avant même qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, l'individu va prendre la parole. Et le mec va directement poser les conditions sur la table, il va dire à Maxime qu'il a une arme et que Maxime va devoir suivre toutes ses instructions à la lettre. Maxime est vraiment mort de peur, il va lui dire qu'il a un petit peu d'argent sur lui, que c'est tout ce qu'il avait et que s'il voulait de l'argent, il pouvait lui en donner, en tout cas ce qu'il avait sur lui. Mais apparemment ce n'est pas ce qu'il veut et là le mec va s'énerver, va mettre un coup dans le siège de Maxime et va lui dire de démarrer pour prendre la route. Maxime n'a pas du tout le choix, il se dit que s'il fait un mouvement de travers, un mouvement un peu trop suspect, l'individu allait être prêt à l'abattre donc il va juste écouter ce qu'il a à dire. Et donc il va simplement s'exécuter et faire ce qu'on lui dit de faire. Au bout de quelques minutes, Maxime a vraiment énormément de mal à se concentrer et on le comprend, il a vraiment peur pour sa vie, il se dit vraiment qu'il est en train de vivre un véritable film d'horreur. Et donc il va se mettre à stresser de plus belle et va essayer aussi de mettre en place des stratégies pour s'extirper de cette situation. Au bout de 5 minutes, Maxime affirme qu'il ne s'en sent pas bien, qu'il a besoin de descendre pour aller se soulager. Et il va donc dire à Maxime que s'il a envie de se soulager, il n'a qu'à le faire en conduisant. Maxime est complètement dépité, il n'y a quasiment personne sur la route et même s'il y avait des personnes en fait, il ne savait pas vraiment comment les alerter. Il est complètement cerné et il ne sait vraiment pas quoi faire à part suivre les ordres que lui donne son agresseur. Pendant une dizaine de minutes, l'homme va lui donner des instructions, il va lui dire de suivre la route et à un moment, il va lui dire de prendre la prochaine sortie. Et alors que normalement cette situation aurait peut-être dû le réconforter parce que enfin il allait pouvoir s'arrêter, Maxime va en fait encore plus stresser parce qu'il se dit que l'homme arrive enfin à destination et que donc il ne sait pas vraiment ce qu'il allait lui arriver. Il est sûr et certain que l'homme est déterminé et qu'il est dangereux et encore une fois, il n'a aucune idée de ce qu'il veut. Et alors que Maxime avait pris la sortie, il va être confronté à un feu rouge. Et c'est à ce moment qu'il va tenter le tout pour le tout. Sans trop réfléchir, il va directement enlever sa ceinture, il va ouvrir la porte le plus vite possible et là, sans même se retourner, il va courir.
Sans même réaliser ce qu'il se passe et voyant qu'il n'a aucune voiture autour à qui demander de l'aide, il va courir en ligne droite pour essayer d'échapper à son agresseur. Quelques minutes plus tard, il est hors d'haleine, il va enfin jeter un œil derrière lui pour voir s'il était suivi. Mais la nuit était bien noire et silencieuse et son agresseur avait définitivement disparu. Pendant quelques instants, Maxime va complètement hésiter, il est au beau milieu de nulle part, il n'y a pas de voiture à proximité et surtout il se trouve dans une zone un peu industrielle. Son portable est dans la voiture, donc il va essayer de se rapprocher en se cachant au maximum pour voir si son agresseur y était encore, mais finalement, en voyant que la voiture était libre, il va décider d'y retourner. Maxime récupère son portable le plus vite possible, compose le numéro de la police et va les attendre patiemment sur le bas-côté de la route. Lorsque les policiers vont arriver, il va leur raconter toute l'histoire et c'est vraiment la première fois qu'ils entendaient ça et ils vont limite pas le croire au début. Finalement, les policiers vont prendre la déposition de Maxime et il va être ramené chez lui en toute sécurité. Plus tard, alors que Maxime avait raconté sa folle aventure à tous ses amis et à toute sa famille, il va voir avec les policiers les vidéos de surveillance de la station-service où il se trouvait. Et ensemble, ils vont voir qu'un individu était bel et bien rentré dans sa voiture pendant qu'il était parti faire sa petite pause. Malheureusement, la vidéo était de très mauvaise qualité et l'homme portait déjà la cagoule, donc ils n'ont pas vraiment pu l'identifier. Jusque là, Maxime ne sait pas du tout ce qu'il est arrivé, il a vraiment l'impression d'avoir rêvé presque. Il n'a aucune idée de ce que voulait l'individu, s'il avait pu lui faire du mal et ce qu'il était devenu. En tout cas, cette histoire sera marquée dans son esprit à vie comme étant le soir où il avait vraiment eu le plus de malchance. On vous l'a dit, hein, c'est pas des histoires qui mettent bien quand même. Pour la première, on n'a pas vraiment le fin mot, on ne sait pas qui c'était et qu'est-ce qu'il voulait, et pour la deuxième, c'est pareil, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il voulait. En tout cas, maintenant, nous, on vous l'assure, à chaque fois qu'on va prendre la route, on va jeter un petit coup d'œil à l'arrière pour voir qu'on est bien seul. Parce que c'est malheureusement souvent quand on pense que rien ne peut nous arriver que ces choses-là arrivent. Bref, en tout cas, nous, on veut pas vous rendre parano, on espère que vous serez juste prudents, et on espère aussi que vous avez apprécié ces deux histoires. D'ailleurs, pour décembre, on a décidé qu'on allait à partir de maintenant sortir 2 threads d'horreur par semaine. Donc un épisode le mercredi et un épisode qui remplacera le True Crime le dimanche. Bon, comme vous l'avez certainement remarqué et comme on vous le dit souvent en vidéo, les True Crime sont en fait démonétisés la plupart du temps et malheureusement ces vidéos sont enterrées par YouTube, vous êtes assez peu à les voir et nous ça nous frustre un petit peu. Donc voilà, on va passer le mois de décembre à réfléchir à une solution par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et surtout, ne vous inquiétez pas parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup ce concept, dont nous d'ailleurs. Donc ne vous en faites pas, ce n'est pas un adieu, les True Crime reviendront. Et d'ailleurs pour être tenu au courant, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Discord et également TikTok depuis récemment. Nous on vous dit merci d'avoir regardé jusque là, merci beaucoup pour votre soutien, c'était Kratos et Joe et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao. C'est une fin de tournage. Tac, ça c'est... À chaque fois qu'on regarde un film d'horreur, on a vraiment l'impression qu'on est... Pardon.